Salut à toi! Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qui m'a été maintes fois posée lors de live ou en commentaire de vidéos que j'ai déjà postées sur d'autres chaînes, sur mes autres chaînes YouTube. Et la question c'est comment tu fais pour ne pas mettre de masque dans les magasins? Alors on parle évidemment du masque facial, on parle d'événementiel et donc de choses qui se passent actuellement. Alors, c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois dans des lives, j'arrive à ne pas mettre de masque quand je vais dans les magasins, etc., etc. Donc, j'ai eu plusieurs fois cette question. Alors, au lieu de répondre une par une à chaque personne, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde d'un coup. Alors, déjà, au niveau des masques, j'ai envie de dire, bannissez pour des raisons évidentes d'écologie et puis un peu plus les masques en papier. Les masques en papier, on peut les laver, mais un peu moins souvent. C'est ceux qu'on retrouve le plus souvent coincés dans les haies ou alors sur les parkings de supermarchés. Donc évidemment, essayez au minimum d'utiliser ce genre de masque-là. Deuxièmement, il y a eu des masques qui ont été testés par des laboratoires et qui ont démontré qu'ils recelaient de nombreux produits chimiques. Évidemment le chlore en premier lieu, puisque la plupart des produits à base de papier comme ça, pour ne pas parler des protections périodiques ou du papier toilette, contiennent du chlore. Ça sert à blanchir la pâte à papier. Donc là, on va retrouver aussi la réaction du chlore avec la pâte à papier crée souvent des dioxines. Donc on va retrouver tous ces produits, comme dans la plupart des produits d'hygiène jetables, on va retrouver ces produits également dans les masques, sachant qu'on les porte sur le visage, donc en contact direct avec la respiration. Donc c'est pas vraiment souhaitable. Donc déjà, première chose, partez sur des masques en tissu. Mais voilà, c'est pas la question, donc c'est pas exactement la réponse que je vais apporter à comment tu fais pour ne pas porter de masque dans les magasins. Alors, j'ai plusieurs techniques. La première, qui n'est pas des moindres, c'est que je vis dans une zone rurale. Clairement, d'après les retours qu'on m'a fait à droite à gauche, dans une zone rurale, les gens sont beaucoup moins stressés. Il y a moins de monde, donc il y a moins de risques d'être contaminé puisqu'on est moins nombreux, il y a plus d'air, voilà, l'air circule mieux, d'ailleurs aujourd'hui il circule bien, j'espère que ça ne va pas souffler dans le micro. Voilà, donc déjà les gens sont beaucoup moins, et puis en règle générale les gens sont moins stressés à la campagne, donc ça c'est sûr que c'est déjà une première astuce qui est pas mal, mais bon ça va pas changer grand chose pour vous si vous habitez en ville, enfin si tu habites en ville. Donc, voilà. Deuxième chose, c'est le positionnement interne. Alors, le positionnement interne, c'est énorme. Si, pour toi, le masque, c'est pas OK, eh ben, le masque, c'est pas OK. Positionnement interne, déjà, première chose. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos que je vais te mettre par la suite parce que c'est des vidéos que j'ai mis sur d'autres chaînes YouTube que j'ai. Je vais les remettre ici, je vais les redupliquer. Et je parle souvent de positionnement interne par rapport à beaucoup de choses. C'est un positionnement qui fait qu'en fait, quand la personne à côté de toi, elle va se faire embêter pour la même chose, eh bien toi, non. J'en reparlerai par la suite, ça me reviendra sûrement sur toutes les réflexions terriennes que je peux me faire. Mais bon, voilà, bref. Alors, ensuite, je vais te partager exactement les choses que je fais. Mon premier réflexe, quand je rentre dans un magasin, c'est de ne pas mettre mon masque. Ça paraît stupide, mais pour ne pas avoir à mettre de masque dans un magasin, la première chose, c'est de ne pas en mettre. Alors, étonnamment, en fait, il y a peu de gens qui se permettent ça. Et je vais te dire, peut-être parce que j'habite en zone rurale, peut-être parce que je suis hyper positionnée et quand je rentre, j'ai beaucoup d'assurance en moi. Mais on va dire que 60% des fois, personne ne me dit rien. Voilà. Donc, première chose, je ne mets pas mon masque. Ce matin, je suis allée faire mes courses. Je suis allée en ville. Donc, il fallait que je passe à la bibliothèque, j'avais un rendez-vous chez le dentiste et ensuite, je suis passée au supermarché parce que ma fille voulait des Lego qui étaient à moins 50%. Des Playmobil. Chez le dentiste, j'ai pas mis mon masque et en fait, personne m'a rien dit. La secrétaire m'a juste demandé de mettre du gel. Donc, j'ai sorti mon petit gel maison, sans produits chimiques avec des huiles essentielles. J'ai mis mon gel et je suis allée m'asseoir dans la salle d'attente. Personne ne m'a rien dit. Le dentiste est venu me chercher et il ne m'a rien dit non plus. Et ça arrive souvent. Voilà. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque et étonnamment, le bibliothécaire ne m'a rien dit non plus. Ni à moi, ni à mes enfants.
Et ensuite au supermarché, j'ai pas osé, donc j'ai biaisé. Donc biais, donc ça c'est la première technique, biais numéro 1. Je vous montre, hein, ça vaut le détour. Ça, je te montre, voilà. J'ai le masque, il y a des fois, je suis rentrée, alors peut-être que ça servait à rien, peut-être que si j'étais rentrée sans rien, ça aurait été. Mais j'avais le masque, plusieurs fois j'ai fait ça, avec le masque accroché ici. Du style, je vais le mettre, j'ai pas eu le temps, mais je m'apprête à le faire. J'imagine que c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent. Quand par exemple, il y a la caisse, l'accueil à l'entrée du supermarché, je prends ça à la main du style, je vais bientôt le mettre. Et là, hop, ça passe. Donc je rentre dans le magasin et je le mets pas en fait, tout simplement. Autre technique qui marche très bien aussi, celle-ci. Voilà. Je pense que c'est un peu le même principe que celle ici, c'est-à-dire, vous inquiétez pas, je vais le mettre. Parce qu'en fait, les magasins, ils ne demandent pas de mettre le masque parce qu'ils ont peur du Covid. Plus beaucoup, hein, plus maintenant en fait, plus après bientôt 1 an. D'ailleurs, les gens le portent tous sous le nez, ils en ont marre, la plupart des gens s'en plaignent. Je sens qu'on est sur la fin, hein, même si le gouvernement va peut-être essayer de relancer un coup, clairement, enfin vers chez moi en tout cas, ils sont plus très speed. Donc en fait, ce qui les inquiète, c'est d'avoir la prune de 600 €. Donc en fait, si on le met là, ils savent que hop, il y a un flic qui rentre, un gendarme qui rentre et hop, on fait ça. Donc c'est bon. Donc très souvent, quand je sens que je suis pas assez positionnée, que c'est pas bon pour moi, que je sens que le magasin va être prise de tête, et ben voilà, je le mets comme ça. Et ça marche très bien. Alors ça, on peut le faire qu'avec les masques en tissu. Les masques en tissu, petite précision aussi, n'oubliez pas de les laver 1 ou 2 fois avant de les utiliser, parce que pareil, il y a du chlore, il y a des choses comme ça. Donc on va le laver 1 ou 2 fois avant de les utiliser. Voilà. Alors, évidemment, ça marche pas à 100%, même en zone rurale, même avec du positionnement. L'autre fois, je suis allée chez mon boucher, et donc, c'est une grande boucherie, hein, voilà, et donc, il y a plusieurs vendeurs qui sont des employés. En général, le patron me dit rien, il me connaît, je suis fidèle, j'y vais régulièrement, j'y prends la viande pour les chiens, etc. Et là, il y avait des nouveaux vendeurs qui ne me connaissent pas. Et donc, je suis arrivée comme ça pour faire mes achats. Donc, c'est un magasin où il y a beaucoup de monde aussi. Donc, c'est vrai que je me tiens assez loin des gens. Je joue le jeu de me tenir à 1 mètre, 1 m 50. Voilà, pas de souci. Et puis là, la première vendeuse me dit « Madame, est-ce que vous pouvez mettre le masque ?» Et là, je lui ai dit avec un grand sourire, je lui ai dit « Non, merci ». Donc, elle m'a regardée un peu étonnée. Elle était jeune, elle n'a pas osé aller plus loin. Elle a dit « Ah, d'accord ». Et voilà, pas plus en fait. Et après, un autre vendeur s'est approché, m'a dit « Madame, est-ce que vous pouvez mettre le masque ?» Et j'ai dit « Non, merci ». Je l'ai dit 3 fois, comme ça, avec un grand sourire et plein d'amour. Non, merci. Voilà, comme s'il me proposait une sucrerie et que je refusais, en fait, tout simplement. Voilà, et puis, il y a des fois, je le mets. Mais en fait, entre toutes ces astuces, d'abord, donc je rappelle, d'abord ne pas le mettre et voir. Soit il le demande, vous voyez comment vous réagissez, vous voyez comment vous êtes positionné. Ça m'est arrivé des fois de me positionner fermement et la personne en face et ça a clashé, c'était pas agréable et donc je me suis dit que c'était un magasin où je voulais plus aller. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. C'est possible aussi de sélectionner les magasins où on va. Si dans ce magasin-là, ils vous disent non, on vous accueille pas sans les masques, vous n'y allez plus. Parfois, dans certains magasins, ils ont juste peur. Alors, s'ils ont peur de la prune, vous pouvez leur dire aussi, mais vous savez, votre travail, c'est de me le dire, de mettre le masque. Moi, j'ai le droit de refuser, je suis un être humain à part entière, j'ai le droit de dire, je ne veux pas mettre le masque. Alors, si vous me sortez du magasin, vous refusez de me vendre, c'est de la discrimination. Mais je vais vous poser une autre question. Alors, ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois avec plus ou moins de réussite, mais bon, parfois les gens étaient vraiment bloqués, ça ne marchait pas, parfois ils écoutaient jusqu'au bout. Et je leur disais, mais est-ce que vous avez avec vous un carnet pour me faire des contraventions? Est-ce que vous êtes censé me faire des contraventions? Alors les gens me disaient, non. Je leur dis, alors, vous ne pouvez pas mettre de contravention. Donc en fait, on ne peut pas vous pénaliser de ne pas m'avoir mis de contravention. On ne peut pas non plus vous pénaliser de ne pas m'avoir mis dehors parce que ça serait de la discrimination, vous n'avez pas le droit. Voilà, alors ça, c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée que j'ai piquée à Jean-Jacques Crèvecoeur, qui partageait ça et j'ai trouvé que l'idée était bonne.
Après, j'ai pas trouvé, je suis pas assez bien positionnée pour, je sais pas, elle me parle peut-être pas assez pour que je puisse la défendre vraiment. Et du coup, j'ai pas trouvé que c'était la plus efficace. Moi, j'utilise les 3 autres de façon bien plus efficace. D'abord, ne pas mettre le masque, 50 à 60% de réussite, et faire comme si c'était tout à fait naturel, même si c'est pas toujours évident. Deuxième fois, le tenir à la main, et la troisième chose, le mettre sous le menton. Et je t'assure, si tu fais déjà ces 3-là, tu vas passer à travers au moins 80 à 90% des possibilités de devoir mettre le masque dans un magasin. Alors là, je ne m'avance pas pour des zones hyper peuplées, des zones citadines, des zones urbaines, mais en zone rurale ou semi-urbaine, je t'assure que ça fonctionne très bien. Et quelque chose que je peux rajouter aussi concernant les masques, c'est que, alors moi dans mon département, les masques sont obligatoires en espace public également, pas seulement dans les magasins, bibliothèques, etc. etc. Et ce qu'on nous fait croire, c'est qu'on pourrait avoir une contravention pour non-port du masque en espace public. Il faut savoir que ce soit en espace public ou en espace privé, donc comment ils appellent ça, fermé, en espace cloisonné, on pourrait nous mettre une contravention pour non-port du masque, les fameux 135 €. Alors pour information, c'est une loi qui n'en est pas une, c'est pas une loi qui est applicable. Si tu payes ta contravention, effectivement, ils prendront l'argent, ils seront contents. Mais tu peux tout à fait, même si tu finis, que ce soit dans un magasin parce que tu as refusé le port du masque et qu'ils ont menacé et qu'ils sont allés jusqu'à appeler la gendarmerie, et que du coup tu te retrouves à avoir une contravention, ou que ce soit en extérieur parce qu'on t'attrape par exemple sur un marché, dans la rue ou quoi que ce soit. Moi je vais faire mon marché et toutes mes courses sans masque dans la rue, je ne mets jamais de masque dans la rue. Ça c'est déjà quelque chose aussi que tu peux essayer. Si jamais vraiment tu prends une contravention, il faut savoir qu'il y a l'association Réaction 19, dont je vais te mettre le lien aussi sous la vidéo, donc qui est menée par un avocat qui s'appelle Maître Brusa. Si tu adhères à cette association, ça va te coûter 10 €, c'est pas grand chose. Tu vas recevoir des documents pour contrer cette contravention. Et toutes les personnes qui ont fait opposition à la contravention, en fait, ont vu la contravention s'arrêter, c'est-à-dire la poursuite après eux s'arrêter. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait une contravention, je ne sais pas comment on dit, n'ont jamais dû payer les 135 €. Voilà, donc si ça peut te rassurer, que ce soit par rapport au masque en extérieur ou au masque dans les magasins, c'est quelque chose qui est bon à savoir et que je partage avec toi aujourd'hui. Voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu te posais par rapport au masque dans les magasins, comment je pouvais faire pour ne pas mettre le masque dans les magasins. Voilà, je t'invite évidemment à poser des questions, à mettre tes réflexions en commentaire, à poser des questions si tu en as et que c'est des situations que j'ai pas évoquées dans cette vidéo. Et puis, je vais réagir régulièrement à des faits d'actualité, je vais réagir régulièrement à des réflexions qui viennent sur plein de choses. Si tu veux les suivre, je t'invite évidemment à t'abonner, à t'inscrire. Je ne sais pas s'il y a la petite cloche déjà, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés encore. Je fais cette vidéo, on est le 5 février 2021. Donc, bref, à me suivre si tu veux voir un petit peu tout ce que je partage avec toi. Je vais partager plein de réflexions, plein d'astuces, plein de choses, parce que ça fait à peu près 20 ans que je suis engagée sur plein de choses, que je suis ouverte sur plein de choses, que je m'intéresse à tout ce qui n'est pas pensée unique. Donc si toi c'est pareil, si tu as envie de découvrir plein de choses, abonne-toi. Voilà, écoute, je te fais plein de bisous et puis écoute, entre terriennes, entre terriens, je pense qu'on a plein de choses à échanger. Allez, des bises.